Si tu es fan de Teen Wolf, cette vidéo est indubitablement pour toi. Faites pas attention à ma tête, parce que je vous promets, c'est plus esthétique comme ça que si c'est rentré. Du coup, on va faire le top 3 des créatures qui m'ont le plus fait peur quand j'ai regardé Teen Wolf. Et les deux premières créatures me font peur jusqu'à ce jour. Déjà, sans plus tarder, on va parler de mon top 3 qui est le Nogitsune. Le Nogitsune, ça, je crois que c'était la saison 2 ou 3, je ne me rappelle plus bien. Mais je me souviens que je n'avais pas particulièrement peur de la créature ou quoi. Mais ce qui était vraiment flippant, déjà, c'était la démarche de la chose. Je trouvais ça flippant. Et ensuite, c'est quand on a découvert c'était qui le Nogitsune et dans quelles conditions, le visage qui a révélé quand on a découvert justement qui se cachait derrière le Nogitsune, c'était flippant. Moi, je me sens, je n'ai pas dormi en fait. Bon, mais après, à titre de rappel, j'avais 10-11 ans, du coup, c'est un peu normal. Ça n'a pas de sens maintenant que j'y pense. On a les êtres les plus traumatisants de tout Teen Wolf, ce sont les docteurs de l'effroi. Mais en fait, les docteurs de l'effroi, ils m'ont tellement traumatisé parce qu'il n'y a pas moyen de leur échapper. Je me souviens de la scène où justement Cory était en train d'essayer de fuir, sachant que Cory se rend invisible. Le mec il s'est mis sur un bus, il a complètement disparu. Le mec il est venu la ragasse. J'étais tellement traumatisée que mon père il avait un désagrafeur qui faisait le même bruit que les docteurs de l'effroi. En soir, il jouait avec, j'ai entendu mon bruit. J'ai failli mourir, genre. Vraiment, c'est une dinguerie. Les docteurs de l'effroi, en fait, peu importe, matin, midi, soir, ils viennent te récupérer, en fait. Genre, mode, tu peux pas leur échapper. La seule chose qui a réussi à les raglasser, c'est la bête. Sachant que la bête, en fait, c'était leur objectif. Donc, on va dire qu'ils se sont laissés tuer. C'est bon ou pas? Le docteur de l'effroi, c'était ma phobie sur Terre, justement, avant que je ne vois le top 1. Mon top 1, ça c'était dans la dernière saison. Du coup, je pense que les vrais fans vont savoir ce que je veux dire. Alors, il s'agit bien des cavaliers fantômes. Les cavaliers fantômes, ils n'en ont pas particulièrement contre ou quoi que ce soit. C'est juste qu'ils ont repéré ta ville, ils ont décidé de l'effacer et voilà, tu peux rien faire contre. À moins que tu sois une Banshee. Et là, c'est encore plus flippant. Tout simplement parce que quand ta ville elle sera rasée, tu seras seul à tout jamais à vivre dans la vie jusqu'à ce que tu expires. C'est encore plus flippant des cavaliers fantômes, c'est tout simplement qu'ils y vont personne après personne. Ça peut être une personne, deux personnes qui les enlèvent. Et le truc c'est que tous tes proches perdent la mémoire, tous tes proches oublient qui t'ont connu, même tes parents. Je me souviens quand Styles il commençait à se faire effacer, j'étais choquée, surtout la scène avec son père en mode il allait le voir. Dingue. Pour récapituler, mon top 3 c'est le Nogitsune, les docteurs de l'effroi en top 2 et les cavaliers fantômes en top 1. Jusqu'à aujourd'hui, je crois que je suis traumatisée par les docteurs de l'effroi et les cavaliers fantômes d'une manière ou d'une autre. Dites-moi c'est quoi votre top 3 dans les commentaires et bisous. Et j'ai oublié le gloss.